Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne de la Minute de Ricardo pour cette émission vraiment spéciale. Vraiment, vraiment spéciale. Il faudra vraiment que vous puissiez accrocher vos ceintures car on va envoyer du lourd et du très, très lourd ce soir. C'était annoncé déjà depuis une dizaine de jours. L'émission a lieu à l'heure actuelle. Vous la voyez ici dans les conditions du direct, avec ce double invité, ce Julien 1 qui s'appelle Julien, qu'on va appeler Julien Didier, puisque c'est son double prénom, et puis l'autre Julien qui est également avec nous ce soir. L'homme qui, bien sûr, sur qui va converger tous nos regards, qui va attirer toute notre attention ce soir, ce sera bien sûr dans un premier temps Julien Didier Garofalo, ici même au centre de l'écran. Puisque cet homme est victime depuis un certain temps, non seulement de harcèlement, mais également de menaces extrêmement fortes qui pèsent contre lui. Vous avez sûrement vu la Minute de Ricardo du jour que je vais vous rediffuser dans un instant pour que vous preniez conscience exactement de tout ce qui se passe à l'heure actuelle le concernant. Avant cela, je voulais vous dire que vous remercier déjà d'être aussi nombreux à venir nous voir le soir en direct à 21h sur cette émission et sur cette antenne. De plus en plus nombreux, la moyenne des chiffres s'affole à l'heure actuelle et c'est vrai que maintenant on est autour de 20 000 alors qu'il y a de cela encore 15 jours, on était autour de 10 000 en moyenne. Maintenant, on est autour de 20 000 en moyenne par soir. Donc, on a quasiment doublé notre audience maintenant tous les soirs. C'est dû principalement, notamment à la qualité de nos invités qui viennent ici et qui n'ont pas peur de le faire, puisqu'ils viennent se confier, viennent délivrer des informations et ils viennent être interviewés par ce que je prétends être un vrai journaliste, ce qui n'est pas communément employé aujourd'hui sur ces chaînes à la fois mainstream et alternatives. Voilà, donc au-delà de ça, je voulais vous dire qu'on aura un autre homme, un autre journaliste qui viendra, ce sera jeudi sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est un homme qui attire également tous les regards. Il s'agit de Pierre Jovanovic, une interview extrêmement attendue, une vraie interview de Pierre Jovanovic sur effectivement son arrestation, les conditions de son arrestation. Et donc, je lui poserai toutes les questions que vous-même, vous êtes en droit aujourd'hui de pouvoir vous poser à son encontre. Et nous aurons également donc toute une série de très belles interviews qui vont suivre dans les jours qui viennent, avec notamment un des rappeurs les plus connus de France, un des rappeurs, ce qui est assez étonnant, mais quelqu'un qui me suit et partage entièrement mon combat, qui m'a appelé en me disant voilà, j'aimerais bien participer à l'émission, et je lui dis pourquoi pas. De toute façon, il faut savoir sur cette émission, j'accueille tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut être interviewé. Après, c'est une question de mode d'interview, de technique d'interview, d'éthique dans l'interview et de questionnement. Mais à part cela, tout le monde m'intéresse, quelle que soit la couleur de peau, la couleur politique, les obédiences. N'importe qui peut être invité donc sur cette plateforme de la Minute de Ricardo. Et je crois c'est ce qui fait à la fois son succès et tout son intérêt, puisqu'on est une chaîne qui se veut à la fois ultra contestataire, comme vous pouvez l'imaginer, et c'est pas pour rien qu'on est ici ce soir tous ensemble, qu'on constitue tous ensemble une famille d'âmes, puisque tout le public qui est réuni est vraiment offre un soutien sans précédent, un soutien psychologique, un soutien affectif, un soutien spirituel, à défaut, et je le regrette un peu d'être matériel, mais bon, je suis pas là pour quémander des sous, contrairement à d'autres sur d'autres chaînes. Moi, vous donnez en fonction de ce que vous avez et de ce que vous comptez pouvoir donner. Et voilà, et moi, je fais avec le strict minimum. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, encore pour quelques semaines, deux beaux sponsors, et ce qui me permet donc de pouvoir vous offrir ces émissions tous les soirs. Mais il va falloir que tôt ou tard, vous puissiez prendre le relais si vous voulez avoir une antenne qui dure et qui perdure. Voilà, tout cela étant dit, on va revenir à notre émission de ce soir, puisque c'est cette émission que vous attendez particulièrement, avec ces deux invités de marque. L'un qui vient de créer un mouvement qui est sorti très clairement de la franc-maçonnerie pour se lancer dans un mouvement politique. Il en est sorti, lui, contrairement à d'autres qui disent qu'ils sont mis en congé, en disponibilité, qui sont plus francs-maçons, mais qui le sont encore. Lui, il a remis sa propre démission, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il nous dira en tout cas. C'est comme ça que ça s'appelle, on va lui poser la question tout de suite, Julien. C'est une démission. Ouais, c'est exactement comme ça que ça s'appelle. Aussi simplement. Aussi simplement.
Et puis Julien Didier Garofalo qui lui se bat contre la franc-maçonnerie, qui est un poison, qui est une vermine, qui est une comment dire une épine dans le pied de la France aujourd'hui, une grosse épine, puisque la France n'avance pas à cause de cette épine qu'elle a dans le pied qui s'appelle la franc-maçonnerie. Alors tout de suite, pour vous poser le décor de cette émission de ce soir, la minute du jour que vous allez voir et qui en dit long sur ce qu'est en train de vivre à la fois Julien, Didier Garofalo, mais également la personne qui s'appelle Christine et qui travaille avec lui. Regardez plutôt. Julien Didier Garofalo mène, vous le savez, depuis des années un combat homérique, mais extrêmement dangereux contre la franc-maçonnerie. Lui qui a eu déjà la peau de plusieurs juges du côté de Nice, comme le juge Renard. Lui qui s'est attaqué au dossier du Rocher, comprenez Monaco. Lui qui a le soutien de l'ancien procureur Éric de Montgolfier. Eh bien, il est maintenant dans le viseur de tous ces réseaux francs-maçons et mafieux, car ils vont de pair, il faut bien le dire, qui aujourd'hui gouvernent la France et ont fait de la franc-maçonnerie, sûrement comme nulle part ailleurs en Europe, une religion d'État, devant laquelle se prosterne Macron, qui lui prête sans cesse allégeance. Ce n'est plus une loi de séparation de l'Église et de l'État qu'il nous faudrait en France, c'est bien une loi de séparation de la franc-maçonnerie et de l'État. Oui, mais voilà, Julien Didier Garofalo, ce chevalier blanc en quelque sorte, il est pris dans une affaire sombre, orchestrée par ceux précisément qu'il combat. Il est visé par des menaces de mort, des tentatives de raquettes. Depuis qu'il est venu, il y a un mois, sur mon plateau, le soir, sur YouTube, eh bien c'est un déferlement de haine qui fait vraiment froid dans le dos. Clairement, on veut sa peau, on veut sa mort. Les menaces sont extrêmement fortes. Elles ont été prises très au sérieux par la police de son département dans un premier temps, et l'affaire est même remontée en quelques heures à Paris. Il y a d'abord eu une vague d'arrestations, 5 personnes au total. C'était de cela il y a quelques jours. Parmi eux, des francs-maçons et des pseudo-résistants. Vous savez, ceux qui menacent continuellement les têtes qui sortent du lot, comme la mienne du reste. Question, ces hommes de l'ombre, ces tueurs à gages, sont-ils mandatés par la présidence dans le cadre d'une brigade spéciale visant à éliminer les opposants? Ce n'est là qu'une question qui a le mérite d'être posée. Ma grand-mère du reste le disait à l'époque, c'est dans les bonnes questions qu'on obtient les réponses. Mais l'affaire s'est corsée depuis peu, depuis cette semaine. C'est le cas de le dire, corsée, au sens propre du terme. Car c'est en Corse qu'ont eu lieu les rebondissements de ce qu'on pourrait appeler maintenant l'affaire Garofalo. Un homme d'origine allemande, qui s'appelle Marc Lauriac, 50 ans, est porté disparu sur place depuis à peu près 3 semaines. Je crois que c'était le 6 mai de mémoire. Eh bien, l'affaire fait la une sur place de la presse locale. Or, ce sont les mêmes personnes, figurez-vous, qui auraient prévenu cet homme de son enlèvement, sans qu'il n'en tienne compte, que celles qui viennent précisément d'avertir Julien Garofalo et Claudine, sa collaboratrice, de leur enlèvement à eux potentiel. Eh bien, ce sont les mêmes personnes qui leur profèrent aujourd'hui des menaces de mort. Faites très attention, dit le communiqué adressé à Julien Didier Garofalo, et que j'ai précisément sous les yeux, car vous ne jouez pas seulement avec le feu, mais vous jouez tout simplement avec votre propre vie, lui a-t-on dit encore hier soir. Donnez-nous alors 5 000 € et on vous protégera. C'était sur un SMS précédent, c'était même 50 000. Et de rajouter ces mots terribles dans un état de droit. Connaissez-vous le nombre de personnes qui se sont fait enlever ou séquestrer ou même tuer chaque année en France depuis des années? Où étaient la police et la gendarmerie quand ces personnes se sont faites kidnapper? Vous écoutez, dit le communiqué, les mauvais conseils des policiers et des gendarmes, lui a-t-on martelé encore hier soir. Alors Julien, lui, il sait endurer, il n'a peur de rien, et serait même capable, dit-il, de régler ses propres affaires par lui-même. Mais imaginez sa collaboratrice, à qui on vient de dire que l'on connaît toute sa vie et qu'on suit en permanence ses faits et gestes au quotidien. Je te connais si bien, c'était comme si je dormais dans ton lit, lui a-t-on écrit noir sur blanc. Claudine devait venir témoigner sur ce plateau, mais son état psychologique, vous l'imaginez bien, ne le permet pas, et on peut le comprendre. Ce soir, eh bien, à 21h sur YouTube, nous vous montrerons toutes les preuves de ce qu'on avance ici, et Julien lui-même sera là. Il nous expliquera donc les derniers rebondissements de cette affaire. Eh bien, il faut le savoir, pour faire taire les résistants aujourd'hui en France, ils sont capables aujourd'hui de tout, je dis bien de tout. Tous les coups sont permis. Merci de partager au max et d'être là, donc à 21h ce soir sur YouTube. Julien, une réaction déjà par rapport à cette minute?
très, très émouvante pour, comment s'appelle, Claudine, qui est une amie. Excusez-moi, je suis un peu ému, mais bon, je vais me reprendre parce que c'est comme ça. Mais je vais dire à ceux qui restent encore dehors, qui ont menacé une brave femme, une brave fille, une amie, je vais quand même lire ce qu'elle a reçu il y a quelques heures. Il est 4 heures du matin, je viens d'avoir encore d'autres nouvelles concernant le jour, l'heure et la date de ton enlèvement. Tu préfères garder 1 000 € et crever dans la souffrance. Alors, j'accepte ton choix. Ça fait 1 mois qu'ils m'attaquaient, mais comme ils ont vu que je suis rigide et que moi, la corruption, et que si et que là, donc ils se sont attaqués à une amie, c'est pas ma collaboratrice, mais c'est une amie qui est gilet jaune, qui a tout son honneur, et ils ont essayé pareil, au départ tout gentil, puis à la fin, ça s'appelle menace de mort, tentative d'enlèvement, en qualification juridique, blablabla, sévices, après c'est la mort. Mais ce qui est grave, c'est que les gens qui font ça ce soir, certains, je vous le dis, vont nous regarder. Je le sais. Comment? Je ne vais pas vous le dire. Parce que ce que fait la police, c'est une chose, mais Garofalo, c'est autre chose. Garofalo, c'est avant d'aller porter plainte, puisque vous l'avez relevé, M. Boutry, c'est de dire que j'ai rencontré un grand magistrat de Montgolfier à Commando, à Nice. Ils m'ont appris à travailler, des grands magistrats honnêtes, chrétiens d'ailleurs, je tiens à le préciser, anti-francs-maçons, qui m'ont permis de savoir travailler en 1999. Donc d'ailleurs, j'étais passé sur envoyé spécial, mais bon, ça m'a pris, avant d'aller faire des études, ça m'a pris, puisque je les ai fait bien longtemps après, à 46 ans, par une capacité de droit. Donc, ça m'a appris à connaître, à travailler et à savoir que quand on parle, il y a des mots-clés et quand on écrit des menaces, il y a des rapprochements. Ça s'appelle la graphéologie, ça s'appelle ce que vous voulez, mais j'ai énormément travaillé. Alors, ceux qui me menacent, pourquoi me menacent? Parce qu'il n'y a pas longtemps, effectivement, je représente 560 victimes dans une affaire, je ne vais pas la citer. Donc, j'ai fait des plaintes. Et je le confirme aujourd'hui, je peux l'annoncer, les plaintes sont prises. Donc, il va y avoir un tremblement de terre qui arrive là, dans une affaire qui a secoué la France, et dans une autre affaire où un espèce de un lanceur d'alerte à la noix de coco qui nous a fait croire que si, que là, comme la plupart des lanceurs d'alerte, moi je ne suis pas un lanceur d'alerte. Moi, j'ai prouvé par le combat. Moi, ils m'ont mis en prison en 2022. Je suis sorti, j'ai gagné le procès à Aix-en-Provence. C'est un nid de franc-maçon. Des combats, j'en ai fait. Et ils pensent que peut-être moi, par le chantage, par tentative d'enlèvement, tentative de ci, mais ça, c'est un point commun. C'est parce que je suis juriste, c'est parce que j'ai des centaines de clients qui m'écrivent tous les jours, pratiquement des mails, que je travaille nuit et jour, et que j'aide les petits ou les gros, ce que vous voulez. J'aide des gens qui subissent des injustices. Et comme j'attaque le système, parce qu'en face, c'est des francs-maçons, ou alors c'est des collabos, ou alors c'est des lanceurs d'alerte qui demandent des cagnottes et qui volent les gens, ou alors qu'ils demandent des souscriptions. Donc ces gens-là, moi, j'ai déposé des plaintes. Et toutes mes plaintes, elles sont prises. Toutes. J'ai bien dit qu'il faut bien déboucher, que les gens se débouchent bien les oreilles. Arrêtez de croire que dans les lanceurs d'alerte qui vous demandent les ci, les là, ce sont des braves gens. Ils vous arnaquent. Aujourd'hui, mes plaintes, elles sont prises. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont fait défaut, des escroqueries, qui ont volé, vous, des gens je veux dire, normaux, ces gens-là vont se retrouver encore une fois en prison. Alors, on va revenir voilà. quand même. Alors, la plainte, oui, mais c'est par rapport à ça que je veux dire, il y a un point commun. S'il vous plaît, on va revenir sur l'essentiel. J'ai un certain nombre de questions à vous poser, si vous voulez. Donc, l'introduction était très bonne et je vous en remercie vraiment beaucoup. D'accord. Bon, on peut demander par correction à notre autre invité ce qu'il en pense déjà à brûle-pourpoint, Julien, de toute cette affaire-là que tu ne découvres pas parce que vous êtes associé dans une autre opération politique dont on parlera tout à l'heure. Toi, tu vis ça comment, ces attaques? Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a ce cas aujourd'hui dont on a la chance de pouvoir débattre et grâce à son courage, grâce à sa détermination, grâce à toutes ces années de travail et toutes ces années de combat qu'il a pu vivre. Mais combien de personnes aujourd'hui n'ont pas cette force, combien n'en parlent pas, combien aujourd'hui s'isolent, combien
combien se foutent en l'air, combien aujourd'hui perdent leur couple, perdent leur entreprise, perdent. Et donc il y a un moment où on peut pas rester comme ça, tranquillement, spectateur, et se dire bah, ça passera ou ça ira mieux demain, parce que je pense que ça fait 45 ans qu'on voit bien que les choses ne changent pas. Et à la limite, quand elles changent, c'est pour s'empirer. Donc y a pas de. Enfin, ça suffit, quoi. Ça suffit. Je pense que maintenant, stop. Il faut absolument stopper tout ça. Et c'est une urgence. C'est une urgence nationale, c'est une urgence civilisationnelle. Enfin, je veux dire, on est absolument en train de tout perdre. L'étage d'en dessous, vous souhaitez vraiment qu'on y aille? Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça. Effectivement, c'est pas possible de continuer comme ça. Donc, effectivement, pour résumer la situation, donc Julien Didier Garofalo et sa collaboratrice, qui est une amie, il nous l'a dit, qui travaille aussi un peu avec lui, ont été donc victimes de ces attaques à répétition extrêmement cinglantes et puissantes. Donc, on en verra et je vous en lirai notamment des extraits que j'ai là tout à l'heure. Bon, donc face à ces attaques, Julien Didier Garofalo n'a pas pu laisser les choses se faire. Autant lui, il aurait pu se défendre par lui-même parce qu'il a mené son enquête de son côté et il savait très rapidement de qui ça venait, d'où ça pouvait provenir en tous les cas, mais il a préféré confier ça à la justice, donc faire les choses en règle et due forme. Et suite à cela, il y a eu, Julien Didier, une vague d'arrestations. Donc on l'a évoqué la semaine dernière dans une minute de Ricardo. J'avais dit à l'époque que vous pourriez ce soir, Julien Didier, donner les noms. Chose que vous ne voulez pas faire. C'est pas vous n'êtes pas en mesure de le faire puisque les noms vous les avez, mais vous ne voulez pas le faire et vous allez nous expliquer pourquoi. Par ailleurs, vous allez nous dire combien aujourd'hui de personnes ont été, suite à ces gardes à vue, ont été incarcérées, je dis bien incarcérées, et vous allez nous dire combien sont associés au dossier, vous allez nous dire combien aujourd'hui restent dans la nature et vont être interpellés dans les jours qui viennent. Alors, il faut comprendre qu'il y a un décalage parce qu'il n'y avait pas Claudine qui avait été menacée quand vous avez parlé la première fois que j'allais donner les noms. Effectivement, il est rentré cette plainte en catastrophe rapide parce que c'était très grave pour elle. Donc, c'est moi qui lui ai fait les plaintes parce que c'est juridique et par rapport à ce qu'on lui faisait. Donc, elle a dû aller au parquet, d'où elle est, retourner au parquet, retourner une troisième fois au parquet. Donc, effectivement, ça s'appelle garde à vue, information judiciaire ou actuellement ouverte, 4 incarcérations, un témoin assisté. Donc, c'est la procédure. La procédure, c'est actuellement au dossier parce que je suis convoqué chez le juge ou la juge d'instruction. Telle date, je ne vais pas la dire puisque ce sera en déplacement. Donc, je vais prendre toutes mes précautions. Et à partir de là, je vais pouvoir dévoiler tant que je serai, quand je suis partie civile, j'ai le droit de dire comme la presse, comme ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, si je m'amuserais à dire des noms et que je ne suis pas partie civile, ça s'appelle une violation du secret professionnel. Donc, je risque de me faire attaquer. Vous croyez bien que je ne vais pas me faire attaquer. Je suis juriste, ça serait un peu désordre de dire aux gens, voilà, il faut respecter le droit et moi pas le respecter. En plus, c'est greffé dedans plusieurs plaintes donc, de Claudine, d'autres où je suis actuellement, donc je ne vais pas dire où, par raison de sécurité, puisque c'est les compétents qui remontent à Paris, qui les quatre, on va dire les 4 parquets, parce que ces 4 parquets, ils travaillent ensemble, donc ça prend du temps, même si ça peut sembler un peu long, on en reparlera, parce que j'ai l'impression que quand on s'appelle Kim Kardashian ou on est dans la crypto-monnaie, ça va un peu plus vite, alors qu'ils ne se trompent pas de cible, parce que Garofalo, derrière Garofalo, il y a du monde, parce que ça c'est mon nom, c'est les gens qui me connaissent. Mais mon ex-belle famille n'a pas le bras long, elle n'a pas le bras long, elle a le bras, et je ne le dirai pas le nom, et M. Boutry peut le confirmer, ce n'est pas un bras qu'elle a, c'est un hélicoptère, voilà, ou alors ce que vous voulez. Donc moi je suis très gentil, mais aujourd'hui je dis au ministre, M. Darmanin et M. Retailleau, au lieu de nous raconter qu'ils ont rapidement arrêté les agresseurs des crypto-monnaies, des milliardaires, qui ont fait fortune, tant mieux. Et il y a les autres, on a un peu de mal, surtout quand c'est quelqu'un qui attaque la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est un peu, on a un peu plus de mal à aller plus vite.
Mais il y a eu quand même, et vous devez, entre guillemets, vous en réjouir, il y a eu quand même une vague de garde à vue qui a été faite Alors, je dis à M. relativement rapidement. Retailleau et à M. Darmanin, vous n'êtes pas à l'abri d'une plainte. Alors là, je ne Pardon, sais pas. excuse-moi, je dis, vous n'êtes pas à Darmanin et M. Machin, ils ont sous la tutelle la police et en même temps, comment dirais-je, le parquet, donc ils travaillent en symbiose, donc ils ne sont pas à l'abri d'une plainte de ma part, parce que moi ces gens-là, j'ai attaqué les plus gros, j'ai attaqué des ministres, j'ai attaqué dans les affaires des gros personnages. Donc je dis à ces gens-là, je dis aujourd'hui, faites votre travail. Garofalo, c'est quand même un enlèvement, torture, sévices, et ça rebondit indirectement sur une affaire d'un Français, donc je défends un Français parce qu'il est français, M. Lauriac. On va en parler. Donc je dis aux ces gens-là, voilà, je dis à ces gens-là, aujourd'hui. Vous voulez avoir la gentillesse de répondre à mes questions, mais oui, voilà, exactement. Est-ce que vous pensez quand même que l'affaire avance à grands pas, puisqu'il y a quand même 4 incarcérations. Incarcérations. Alors, je vais répondre, M. Boutry. D'abord, je vous ai donné l'exclusivité, parce que je ne sais pas, je suis éduqué, je sais, on s'est connus à l'île de Ré, j'ai vu derrière le personnage, et je voudrais le dire aux gens, souvent vous ne demandez pas, vous méritez que les gens vous aident, parce que franchement, vous vivez la même situation que moi, la difficulté de voyager, de dire ah là-bas il ne faut pas que j'y aille, là-bas il y a un problème, il y a les fous furieux, il y a l'opposition contrôlée qui te balance, il y a le ci, il y a le là, il y a les menaces. C'est plus vivable, il faut que vous compreniez, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que oui, monsieur Boutry, moi je le vis en 1000 fois plus parce que c'est judiciaire, donc, mais c'est pareil, on vit la même chose, chacun son truc, sa vie privée, il n'a pas de vie privée, moi j'ai pas de vie privée, je me sacrifie à travailler 7 jours sur 7 pour faire des propositions de loi, pour aider des milliers de personnes. Et c'est tout est enregistré. Alors aujourd'hui, il faut se prendre en main. Bon, vous me dites, monsieur Garofalo, moi je suis crédible parce que j'ai rien à gagner, moi. D'abord, je suis monégasque. 2, je suis par mon père, je peux être français et je ne le suis pas. 99% de ma famille est française. Mon père, lui, au moins, il a gagné championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe avec une équipe de France. Mais monsieur Darmanin, je ne crois pas que monsieur Darmanin et Retailleau, ils aient gagné quoi que ce soit. Alors, je dis à ces gens-là, même si je suis de nationalité monégasque, je fasse très attention parce que je fais intervenir mon ambassade à qui j'ai déjà téléphoné et je peux vous assurer qu'il va y avoir le plus grand bordel en France de la Terre parce que jamais je me suis laissé faire et j'ai gagné les plus gros combats avec deux montgolfiers, magistrats français, en saisissant Mme Elisabeth Guigou qui avait descendu de l'inspection générale des services et qui avait fracassé tous ces magistrats voyous qui étaient à Nice, d'ailleurs il y en a encore, et qui sont francs-maçons, à partir de la Grande Loge française. Alors aujourd'hui, je dis aux gens, voilà, prenez-vous en main, venez nous rejoindre. Voilà, alors là on a malheureusement perdu. Parce que je n'ai pas rejoint Julien, c'était connu par hasard. Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent, c'est pas un espoir, ils veulent des solutions. Nous, on donne des solutions. C'est à vous à venir vous rapprocher et en même temps à participer, parce que la France, c'est vous. Alors, nous, la France, on l'aime et on veut la sauver. On ne veut plus que ça soit une France. Si vous pouvez avoir la gentillesse de couper vos portables et de faire couper les portables autour de vous, parce que on vous perd à la fois dans l'image et dans le son. Voilà, d'accord, ok. Voilà, mais là, j'ai coupé le silence. J'ai mis le silence. Voilà, non, parce que là, sinon, on ne peut pas travailler. Là, c'est parce que je suis branché avec, par sécurité, je suis branché avec le téléphone et pour ne pas apparaître, pour pas qu'il y ait de. Vous voyez, c'est ma sécurité. Donc, alors, on va quand même voir toute une série de preuves de ce que vous pensez. Je pense que c'est très important et on reparlera de Marc, puisque Marc, c'est ce fameux Allemand d'origine qui a été enlevé en Français. Il est français. Hein. Ah, il dit allemand. De presse, on dit allemand. Bon, il est français, voilà. Alors, on va commencer par ce mail-là, qui est le premier du genre, et qui dit, je vais essayer de vous le lire, Claudine, apparemment, vous suivez les mauvais conseils que les autres vous donnent. J'ai comme l'impression que votre vie n'est pas aussi précieuse pour vous. Je vais vous dire une chose, je n'ai jamais été franc-maçon, j'ai juste été engagé par des francs-maçons pour faire des sales boulots et j'ai changé de camp parce que mon employeur n'a pas été réglo avec moi. Cette fois, comme il a refusé d'être clément envers moi, je voulais avoir mon pot de vin auprès de vous.
et monsieur Julien Garofalo en échange. Et je vous donne les preuves et vous les balancez. Je ne suis pas menacé d'enlèvement car ils savent que je peux les faire couler, les personnes qui sont menacées. Bon, on voit que c'est écrit dans un français vraiment approximatif. Donc ça, c'est le premier. Le second, c'est celui-là qui suit et qui nous dit vous écoutez les mauvais conseils des policiers et des gendarmes, mais vous savez tous que ces policiers ne peuvent pas toujours garantir la survie et la sécurité de tout le monde. Vous êtes votre propre policier et pour assurer votre sécurité en évitant les ennuis. Vous vous demandez comment je connais votre prénom, j'ai même votre adresse, je peux vous décrire comme si je dors dans le même lit avec vous. Je vous demande une rançon en échange des preuves que je possède qui peuvent vous aider à sauver votre peau à ces démons, car je sauve votre vie en retour. Car pour l'instant, je gagne quoi moi-même? Donc ça, c'est le deuxième. Ensuite, vous avez celui-ci, qui consiste à dire cela. Alors, ce n'est pas forcément celui-là, je crois que c'est celui-là. Voilà. Et vous ne reviendrez jamais vivante. Je peux parler de vous et de tout ce que vous faites de vos journées et de vos quotidiens. Vous aurez tellement peur car vous allez vous poser la question à savoir comment je peux en savoir autant sur vous. Si ce n'est pas la vérité, je vous dis. Les enregistrements audio que j'ai en ma possession ne complotent pas seulement contre Garofalo Julien, même si c'est lui la cible prioritaire. Mais vous également, vous êtes sur la liste de ces puissants par les francs-maçons car ils veulent vous liquider pour ne pas servir de témoin. Le diable vous frappera fort au moment où vous y attendez le moins possible. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Vous êtes en train de commettre une grave erreur, car depuis 4 jours, les francs-maçons puissants ne veulent pas uniquement la peau de Julien Didier Garofalo, mais ils veulent aussi votre peau, car pour eux, vous êtes un témoin, un proche de Garofalo. J'ai même des fichiers qui parlent de vous et de Garofalo. Madame Janine, ou peu importe comment vous vous appelez, si vous suivez les mauvais conseils de Garofalo, croyez-moi, vous allez vous faire enlever en pleine nuit par des hommes en cagoule et vous ne reviendrez jamais vivante. Je peux parler de vous et de tout ce que vous faites dans vos journées. Vous avez encore ça. Et il faut le dire parce que les gens ne croient pas. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Voilà, donc ça, celui-ci, on l'a lu. Il y a aussi celui-ci, je crois, qui va s'afficher là. Alors, il y a le numéro de téléphone, vous voyez, il y a le numéro de téléphone qui est là, c'est quand même hallucinant qu'ils aient laissé le numéro de téléphone. Pour réussir un crime parfait, il faut préparer le terrain minutieusement, afin de ne pas laisser de traces à la police ni à la gendarmerie pour aboutir à une enquête. Alors même si pour le moment vous n'êtes pas encore enlevé, vous ne devez pas crier victoire et penser que c'était du blabla, car vos ennemis attendent le moment opportun et idéal, selon leur plan, pour vous enlever et vous sacrifier en utilisant votre cœur et votre langue et votre pouce pour faire leur rituel satanique. Donc là, c'est signé, effectivement. Ensuite, il y a ces 2 derniers qu'on va juste vous montrer. Tu vas servir aux donneurs d'organes. Tu sais bien que le trafic d'organes est un fléau qui secoue la France et d'autres pays. Les francs-maçons, quand ils auront terminé avec toi, un groupe de Chinois mafieux qui opèrent dans les trafics d'organes, vont s'occuper de terrain. Ça rapporte de l'argent aux trafiquants d'organes humains. Tu regretteras toute ta vie de ne pas m'avoir écouté. Parions et tu verras. La police ni la gendarmerie ne pourront rien voir venir. Après tout, l'homme le plus protégé de la France, Emmanuel Macron, a bien pris une baffe en plein visage malgré la sécurité qui rôde autour de lui. Alors tu n'es personne, alors ils t'auront, alors ils te sacrifieront. Ça a été envoyé ce matin. Ce matin, ça a été envoyé, ça. Oui, exactement. Et le dernier, parce que bon, il y en a 35, hein, mais bon, le dernier, je vais vous le montrer, c'est celui-là. Voilà, il est 4 heures du matin. Je viens d'avoir encore d'autres nouvelles concernant le jour et l'heure et la date de ton enlèvement. Tu préfères garder 1 000 € et crever dans la souffrance. Alors j'accepte ton choix. Tu vas servir aux donneurs d'organes. Tu sais bien que le donneur d'organes, le trafic d'organes est un fléau. Voilà, donc on voit que effectivement c'est pas de la rigolade, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit que c'est extrêmement violent et extrêmement violent. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, Julien? Alors, il faut bien que les gens qui écoutent ce soir, je vous demande à vous tous, parce que je sais que vous êtes nombreux
à vous connecter, de partager l'information. Je suis en mesure de vous dire en exclusivité ce soir, parce que je l'ai promis à M. Boutry, alors que toute la presse française, Corse Matin, Nice Matin, Le Parisien, tout ça, sont informés, m'ont téléphoné. Donc, ça va faire, toute la presse va sortir l'affaire là dans quelques jours, quelques heures. Je ne peux pas vous le dire malheureusement, mais c'est imminent. Donc, je dis maintenant, plus on m'attaque, et plus je vais défendre les gens. Vous voyez, tout ça, ça part d'un point, et j'en reviens là-dessus, c'est parce que j'attaque la franc-maçonnerie à 180 000, j'espère que pas tous, si c'est tous des voyous, mais tous les jours, on me demande, on m'envoie des listes, alors je réponds avec mon travail de juriste, puisque je fais des requêtes pour le Conseil de l'Europe, du pénal, du civil, bon, passons, et je me déplace beaucoup. Donc, je dis aux gens, ça me donne de la force de continuer à vous défendre. Bien au contraire, en se comportant comme ça, ils me déchaînent. C'est-à-dire que moi, personne ne me connaît, à part mon pays, oui, les médias, parce que c'était mon père, parce que ça fait, je suis maintenant sur YouTube, tout ça, bon, c'est bon. Mais au fond de moi, au fond de qui me connaît? Ceux de Monaco, ceux de Cap-d'Agde, de Nice, de la fac, tout ça, ils me connaissent. Ces gens-là ne savent pas où ils ont mis les pieds, parce qu'ils peuvent être policiers, voyous, gendarmes, alcoolos, ceux qui veulent. Ceux qui ont menacé Claudine, ça a été, c'est le bouchon de trop. J'ai là toutes les correspondances avec la presse française, qui me connaît très bien par rapport à mes affaires d'avant. Il va y avoir le feu. Ce soir, je vous dis très simplement, j'avais promis à M. Boutry, parce que c'est lui qui prend des coups et pas la presse, ce qu'on appelle la presse normale, qui est au service de M. Macron, mais qui sort quand même des affaires bien obligées quand c'est des enlèvements. Je voudrais aussi remercier des gens que je ne connaissais pas, l'épouse de M. Marc Lauriac, le meilleur ami de M. Marc Lauriac, qui ce soir sont là. Marc Lauriac, pour bien vous resituer les choses, c'est cette personne-là. Alors, je vais quand même mettre l'article de Nice Matin ou de Corse. Voilà, je vais la mettre en ligne parce que là, je l'ai dans le back-office, mais je vais le mettre en ligne tout de suite parce que vous ne l'avez pas vu, ce monsieur. Voilà, et comme sa famille regarde ce soir, je pense qu'il était très, très important de pouvoir le voir. Alors là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas là-dessus. Voilà. Mais moi, ce que je rajouterais sur la famille, c'est que la famille, je vais envoyer le courrier parce que d'abord. Voilà, c'est lui, vous voyez. C'est ce monsieur ici que vous voyez en bas, qui a été enlevé donc, au début du mois, qu'on ne retrouve pas, et dont le modus operandi s'apparenterait à celui que vit aujourd'hui M. Garofalo. Et également, il ne faut pas l'oublier, sa collaboratrice, puisqu'il pourrait y avoir les mêmes personnes derrière. Donc, dans les personnes qui ont été arrêtées, ce qui est très important de le dire, et je crois que c'est l'information nouvelle ce soir, c'est que d'abord, vous connaissez les noms. 2, il y a de très grosses surprises à attendre de ces noms et de la révélation de ces noms. Et il y a un ancien colonel, il faut le dire aussi. Oui, alors il y a un ancien colonel, je répète pour bien que les gens entendent bien. Colonel, c'est pas, voilà, lui, 2 gendarmes, une femme, déjà localisée. Moi, demain matin, je n'ai qu'à prendre une voiture avec mes amis et je règle le problème. Je suis en légitime défense. Rappelez-vous la loi, proportionnelle. Je l'ai dit à la police, à la gendarmerie, c'est proportionnel. Quand on est menacé, je ne vais pas attendre qu'on m'enlève, vous comprenez bien. Donc, si je passe à l'action, ceux-là, on les prend, on les met dans le corps de la voiture, on les amène directement à la justice. Et avec sur YouTube, et on les passera. C'est ça que veut la justice, se faire ridiculiser. Alors, je dis à la justice, faites votre travail. Parce que pour la crypto-monnaie, là, vous allez vite. Mais quand c'est un Garofalo X qui
parce qu'il attaquerait les francs-maçons, à juste titre d'ailleurs, hein, parce que tous les dossiers qu'il y a, il ressort que des francs-maçons, des gens qui sont pillés, et vous savez de quoi je parle, mesdames et messieurs, parce que c'est vous qui m'interpellez, vous dites, oui, monsieur Garofalo, vous avez raison, je me suis fait dilapider, j'ai été spolié, j'ai été ci, par-là. Donc tout ça, on le sait, c'est la République des francs-maçons. Non, mais voilà. C'est vrai que c'est pas possible. Là, je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas gagner un procès si on a des francs-maçons en face. Oui, voilà, on ne peut pas. Alors moi, je vais juste vous lire ça. Parce que pour la famille de monsieur, et c'est pour ça que j'ai dit officiellement, la gendarmerie de Corté est donc saisie par Garofalo, et je vais produire les trucs. Je reçois donc ça. J'avais prévenu Marc Lauriac, 50 ans, vivant en Corse, mais il ne m'a pas écouté. Il m'avait envoyé au diable, comme moi d'ailleurs, et aujourd'hui, il est introuvable. Vous voulez parier, allez voir les informations, on en parle partout. Avis de recherche portant sur la personne de Marc Lauriac, disparu en Corse il y a quelques jours, depuis le 1er mai, de la fête du travail. Ses détracteurs ont profité de la fête du travail pour l'enlever. J'avais prévenu sa famille, mais personne ne m'a pris au sérieux. Je vous demande la somme à moi, là. Alors c'est 50 000, c'est 10 000, c'est de 5 000 euros, là. Je vous envoie les preuves. Cette somme ne pourra pas vous ramener en vie si jamais vous faites enlever. Donc, qui peut croire, c'est un instant, que moi, Garofalo, on peut me raqueter. Déjà, raqueter, ou alors être complice, parce que si je donne de l'argent, pour moi, c'est être complice. Pour avoir des preuves de quoi? Non, mais moi, je suis inachetable, je travaille dur, et je les attaque. Et ceux qui, ce soir, sont encore dehors, parce qu'ils vont nous regarder, je leur dis, je vous donne rendez-vous, pas dans longtemps, je ne vais pas dire les jours. Voilà. Et je dis à la police, vraiment, elle m'écoute ce soir parce que je sais qu'ils sont là, ils vont m'écouter. Hein. Faites votre travail. Sinon, vous allez avoir un bordel mondial qui s'appelle la tornade Garofalo. Médiatiquement, parce que je n'ai peur de rien, je suis dans mon droit, et ça s'appelle les tentatives d'enlèvement avec sévices, morts, blablabla. Et en plus, une amie à moi, Claudine, que je connais depuis 7 ans, que même, c'est pas ma collaboratrice, on travaille ensemble, on fait des vidéos, on s'aide, je l'aide juridiquement, parce que ça me fait plaisir, c'est comme ça qu'on s'est connus, et vous allez la menacer, une femme, mais vous n'avez pas de couilles. Parce que là, je m'adresse à ceux qui m'écoutent ce soir, et ils y sont. Le colonel, les 2 gendarmes, la psychopathe, la femme qu'on connaît, les gens, je peux demain matin intervenir quand je veux. Voilà. Alors, voyez bien que ce soir, je remercie la famille de Lauriac qui m'a fait confiance et qui attend qu'une chose, c'est d'avoir des nouvelles, d'abord du mari, parce qu'il y a la femme, mais aussi du meilleur ami, qui me remercie parce que je vous ai envoyé que quelques échanges, monsieur. J'ai eu leur nom, par hasard, j'ai pu trouver leurs coordonnées, et ils m'ont une confiance absolue, parce que mon affaire devient celle de Lauriac, un disparu, comme il y en a d'autres qui ont disparu, parce que dans l'histoire, ils ne m'ont pas dit que lui, qu'ils ont fait disparaître d'autres avec des photos qu'ils m'ont envoyées. Je n'ai pas tout donné, là, parce que là, vous n'avez qu'une petite partie de ce que je reçois. Donc aujourd'hui, je me vois, en plus juriste, m'impliquer dans les trucs de menaces, de machin, de ville. Ah, c'est sûr qu'on perd la foi. Moi, je la perdais, mais non, c'est le contraire. Plus on me tape, et plus je tape. Ok, on a bien compris votre message. Voilà. Mais je veux bien que l'entendre parce que les gens, il faut qu'ils disent. Oui, mais vous l'avez bien répété. Alors, la France, si on veut. Attendez, M. Boutry, c'est important parce que je rebondis que si on veut gagner la partie, sauver la France, on doit être unis, pas pour rigoler, unis pour sauver la France, parce qu'on a des hommes politiques aujourd'hui, de droite, de gauche, du centre, de ce que vous voulez, ce sont des voyous. Le mot est clair, corrompu, quand on voit les déclarations de Béou, je ne savais, que je ne savais pas, qui ne sait pas le truc. Mais on se moque de qui? On se moque de quoi? Ça suffit. Il y a la pauvreté, la précarité, les gens dans la souffrance, les gens qui se font spolier. Ça, c'est des dossiers moi, c'est du concret que je fais. Les gens qui m'écoutent, qui vous écoutent ce soir, ils ne peuvent pas me dire le contraire, parce que la plupart c'est des dossiers que j'ai et qui savent le travail que je fais. Alors, je leur dis, perdez pas espoir. Venez nous rejoindre auprès de Julien, les essentiels, parce qu'on s'est connus comme ça, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais j'ai vu le garçon derrière.
il était franc-maçon. Mais il y en a des francs-maçons qui étaient bien aussi. Mais il y a aussi une grande partie, c'est des enfoirés. Mais lui, il a eu le courage de partir. Alors aujourd'hui, son passé de si on s'en gratte. Moi, ce que je vois, c'est le travail qu'il fait. C'est un crack en informatique. C'est un mec vraiment à connaître. Et je ne le dis pas comme vous, M. Boutry. Parce que ceux qui pensent que c'est votre vie, que c'est. Tout à l'heure, vous dites qu'il faudrait m'aider. Non, moi, je dis aux gens, aidez M. Boutry. Parce qu'il ne vous dit pas tout, la misère, la difficulté qu'il vit, pas la misère, la difficulté qu'il vit. Alors lui, il ne se demande pas des cagnottes, comme les guignols que je vois, les pantarons qui se les mettent dans les poches. Moi, je n'ai jamais demandé de cagnotte. Alors, maintenant, aidez les gens vraiment qui se battent. Aidez les gens qui veulent sauver la France. Mais pour la sauver, c'est vous qui allez la sauver. Et nous, on n'est que des points qu'on vous aide. Moi, je suis un spécialiste de faire, je peux vous assurer, je sais, je fais des propositions de loi sur la fiscalité, pour le pouvoir d'achat, j'ai tout fait là. Toutes les lois qui vous intéressent, pas les blablabla ou à l'Assemblée nationale où ils mangent tous ensemble, là, ces gros porcs. Alors, effectivement, voilà. Il y a un vrai problème et je vous rejoins là-dessus. Et ouais, le problème. Alors, le problème, il rebondit. Je suis menacé pour ça, voilà. Il y a un vrai problème. Avec force et honneur, parce que ce n'est pas force et honneur. Je le dis parce que ça m'a touché, Claudine. Moi, j'ai jamais. Écoutez, je peux avoir des fois, quand j'étais jeune, j'ai mis des coups de poing, pim, pam, on se battait, une pêche, on apprenait, on se la gardait, on avait un œil au beurre noir. Là, putain, on en vient à menacer de mort d'enlèvement une fille que je connais en plus. Même les autres, n'a pas le droit de faire ça. C'est même pas de l'éducation, ce sont de la racaille, ceux-là, il faut les écraser. Il ne faut pas les mettre 30 ans en prison, il faut les mettre 110 ans en prison. Il faut les écraser, c'est des cafards, c'est comme les francs-maçons. Les cafards, c'est les francs-maçons. La France, il faut la sauver. Et la France, on peut la sauver que si on a une paire dans le pantalon, les hommes, parce que les femmes, elles sont beaucoup plus courageuses que nous. Et je comprends Claudine qui m'écoute ce soir. Je dis à Claudine, est-ce qu'ils ne se toucheront pas? Excusez-moi, parce que là, je suis ému. Ils ne te toucheront pas, parce que s'ils te touchent, c'est moi qui passe à l'action. Alors, j'espère que M. Rotaillot et tous ces guignols là de Paris, ils se bougent parce que mon ex de ma famille, il est au-dessus de ces guignols. OK? Mon message est clair, parce que moi, je ne mens jamais. Et quand vous allez savoir qui est derrière ma famille, vous allez comprendre. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Alors, s'il faut faire bouger le monde entier, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas tolérable, on vit dans un monde de voyous, mais moi, je ne suis pas un voyou. Je suis éduqué comme tous les gens qui nous écoutent. Alors, je dis à vous tous qui nous écoutez, arrêtez de vous laisser faire. Un peu plus de courage. Parce que Boutry, Chalençon, mort, Frédéric Chaumont, que je fais un hommage, parce que Frédéric Chaumont, j'ai travaillé avec lui et je sais qu'il a beaucoup souffert des attaques des francs-maçons parce qu'il était dans l'affaire des dossiers du Rocher et que tous les deux, on a été mis en garde à vue à Paris. Et d'autres, Sévrac, Stéphane Blett, tout ça. Alors, il ne faut pas dire, ah ouais, commentaire, je suis content, le pauvre, bravo, on vous soutient. Non, non, non. Participez, venez nous rejoindre, les essentiels. Je le répète, venez, vous avez un outil. Alors, il vous donne un outil. Moi, j'ai lu l'outil, j'ai dit, putain, super, j'ai plus qu'à travailler, je fais des propositions, j'envoie, les gens, ils participent. Et c'est là que là, maintenant, on ne peut plus attendre 3000 ans. Vous voyez là, les autres, l'autre qui met la gifle, on ne parle que de ça, mais on ne parle pas, hein. Pauvreté, précarité, chômage, inflation, oui, la guerre imminente. Vous l'avez dit, donc je suis obligé quand même Oui, je dis parce que ça tout est relié, monsieur, parce que les menaces, c'est quand vous gênez. Si vous êtes gêné pas, ils ne vous font pas des menaces, vous les faites rigoler. Voilà. Donc aujourd'hui, quand il y en a qui vous disent, un colonel qui n'a pas dit il n'y a pas longtemps, je suis à 82 ans, je ne vais pas donner le nom, mais tout le monde va le reconnaître, je suis menacé de mort, alors qu'il était dans le système, je lui dis à ce colonel, vraiment, mon colonel, fermez-la. Fermez-la. J'espère que vous avez compris mon message. Et j'espère que les gens qui le connaissent ont compris mon message. Fermez-la. Parce que moi, je ne suis pas un voyou, ce qui n'est pas votre cas, en tant qu'ex-colonel. On est d'accord? Parce que moi, là, ce sont des documents, Garofalo. Moi, qui peut dire que je ne dépose pas des plaintes? Qui peut dire que je fais ci, que je n'ai pas de diplôme? Je l'ai entendu dire, on n'a pas de diplôme. Ils sont comme ça, mes diplômes. Ils sont salis par de la merde, par des lanceurs d'alerte qui ne savent même pas lire et écrire. À part de nous dire qu'il faut faire la dissolution, à part qu'il faut faire la révolution. Mais quand ils font la révolution, ils sont 4 guignols à Paris. Et c'est ça que vous voulez sauver la France?
sans économie, sans avoir des bases économiques et sociales et le reste. Et comment est-ce qu'il faut revenir chrétien? Est-ce qu'on peut rester laïque? C'est ça les vraies questions. Moi, mon combat, j'en ai rien à foutre. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma petite chaîne, j'ai plus rien à perdre. Donc, on ne peut pas me contrôler. Ils peuvent me remettre en prison, je les emmerde. Mon message est clair, je vais me battre jusqu'au bout. Mais au bout, je sais qu'il y a des gens dans toute la France qui m'écoutent. Je leur dis, rejoignez-nous et vous allez voir. Et vous allez voir déjà le travail. Parce que moi, j'ai fait 5 propositions de loi sur vos problèmes, qui sont incapables de faire des propositions de loi, l'Assemblée nationale. Pourquoi ils sont incapables? Parce qu'ils ne sont pas des juristes. Ils ont pris des petits guignols autour d'eux, là, dans les parlementaires, et comme l'autre, le Thibault, qui travaillait à l'Assemblée nationale, il est en géographie ou en histoire à la fac. Il n'y va jamais, et il faisait des lois, lui. Non, ben, je crois rêver. Et vous voulez sortir la France de la merde? Moi, j'ai fait des propositions de loi. Oui, je suis le titulaire de la proposition de loi. Le temps voilà. passe. J'ai dit ce que je pensais et je dis, voilà, maintenant je suis content de vous l'avoir dit et de voir sorti, pas mon venin, parce que je n'ai pas de venin. Simplement, je dis aux gens, on se fait menacer, je ne suis pas le seul. Et comme l'a dit Julien, il y en a qui n'osent pas parler, il y en a qui se font spolier, il y en a qui n'ont pas le courage, et je les comprends. Alors, seul, on n'est rien. Unis pour la France, pour la sauver, pour pouvoir reconstruire, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, parce que c'est pas dans 3 mois, sinon, ils nous exploseront et on sera des cacahuètes. Et je ne veux pas être des cacahuètes. Voilà, il faut dire juste un dernier mot, parallèlement, juste un dernier mot, il faut dire quand même que d'après ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est très important à ce stade de l'émission pour les gens qui prennent l'émission en cours, que dans cette histoire Garofalo, donc il y a eu 4 mises en examen, il y a eu 4 incarcérations, il y a un témoin assisté et il y a au moins 4 autres personnes qui vont être arrêtées et incarcérées dans les jours qui viennent. Et voilà. Dans les noms qu'il a et qu'il m'a donné, mais que je ne suis pas en mesure, bien sûr, de délivrer sur cette antenne, encore moins moi que lui, et lui-même ne veut pas le faire pour ne pas violer le secret d'instruction, c'est ce qu'il nous l'a dit. Pour l'instant, et il n'a pas encore le dossier en main, donc il n'est pas en mesure de pouvoir le faire, ce qui pensait être le cas, en fait, mais il y a de ça une dizaine de jours, mais ce n'est pas encore le cas, car visiblement, la justice qui avance quand même, mais pas suffisamment rapidement pour qu'on soit en mesure aujourd'hui de délivrer donc les noms. Mais sachez qu'il y a des noms, et vous pouvez nous confirmer, de la résistance des gens. Vous savez, M. Boutry, les gens qui vous suivent, je voudrais leur dire, quand je vais savoir, parce que la presse va me dire quand je vais passer, je téléphonerai donc à Richard, on sait souvent au téléphone, et je lui dirai, voilà, je vous donnerai l'exclusivité simplement un quart d'heure d'émission, je donnerai les noms avant de le donner à la presse qui sort. Par correction vis-à-vis de M. Boutry, parce que je vous l'ai dit, je vais me répéter, M. Boutry, qu'on ne se connaissait pas du tout, voilà, il a prouvé largement qu'on est devenus amis. Et pas amis parce que ça fait plaisir, parce qu'il a été critiqué par des sacs à vin, des grosses merdes, excusez-moi du terme, c'est pas juridique ce que je vous dis. Dont certains des moyens de rien. Dont certains sont en prison aujourd'hui. Oui, voilà. Mais je veux dire, c'est pas fini. Moi, je suis pas ici pour faire des procès à tout le monde. J'aide des gens. Quand on m'attaque, là déjà je réponds. Mais alors en plus, quand on attaque une amie gentille, comme Le Pen, Claudine, c'est parce que c'est une fille gentille comme Le Pen qui donne son cœur, qui va depuis 5 ans faire les ronds-points avec les gilets jaunes, qui continue, qu'elle y croit, et qu'elle se dévoue, qu'elle va aider les pauvres alors qu'elle n'a pas d'argent. Oh, je l'ai vu, j'ai été invité à Strasbourg chez elle. Alors je me dis, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. On n'a pas le droit. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Si vous aimez l'être humain, si vous aimez le respect, l'égalité, la fraternité, tout ça, ça suffit. C'est pas de le dire, il faut le faire. Voilà. Et je dis à Claudine ce soir. Voilà. Donc on vient de passer 50 très belles minutes avec vous. On vous remercie infiniment. On tient à vous dire quand même que vous êtes le fils de M. Garofalo, père qui lui était un très très grand nom du football français, en tout cas à Monaco, il était gardien de but et c'est vrai que tous ceux qui sont sportifs dans le foot, qui connaissent le foot, connaissent
Monsieur Garofalo, qui a été un des grands noms, et je ne sais pas quel sportif de très haut niveau l'autre jour sur RMC, on lui posait la question, on dit quel est pour toi le sportif qui a le plus marqué ton existence, et il disait Monsieur Garofalo. Donc Monsieur Garofalo, si je vous dis, vous allez rigoler. C'est la personne qui a dit ça, il y en a deux. Bernard Pivot, qui connaissait très bien mon père, et un qui ne connaissait pas mon père, mais je ne sais pas pourquoi il a dit ça, il est sur un truc de vélo, parce qu'il fait beaucoup de vélo, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est Sarkozy. Incroyable, mais vrai, on lui a dit quel est le gardien de but, et il a dit c'est Garofalo. Alors qu'il y avait Barthez, il y avait d'autres gardiens de but. Bon, voilà. Toujours est-il que votre père, c'était effectivement ce gardien de but et ô combien émérite de Monaco. Bon, tout le monde ne connaît pas le foot ici, et il y en a même très peu qui suivent. De Nice aussi, Nice, Montpellier, plein de choses. Donc, voilà, et puis votre mère était également, je veux dire, elle avait un rôle éminent auprès du prince régnier, ça vous nous l'avez dit également. Ouais. Donc là, je pense que c'est très important de pouvoir le rappeler. Et vous-même, vous êtes un ami du prince Albert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le soutenez dans ce combat contre la franc-maçonnerie à Monaco, car ça gangrène, ça tente de gangréner Monaco, et vous y mettez un frein et vous contribuez donc à apporter votre pierre à l'édifice. Oui, parce que Monaco est un pays qui n'est pas laïque, c'est apostolique, catholique, et ça n'a pas empêché, depuis la mort du prince régnier qui avait interdit la franc-maçonnerie, qui était interdit parce qu'on ne faisait pas partie du Conseil de l'Europe, donc les associations, ce n'était pas obligatoire. Donc, malheureusement, Monaco a fait partie de la CEDH comme la France, c'est les mêmes trucs, et ils ne peuvent pas les bloquer que les francs-maçons, ils ont monté les associations. Donc, ils nous ont infiltrés de francs-maçons français, parce que les gens doivent comprendre que Monaco, tous les magistrats, tous les policiers, tous les carabiniers, les douaniers, là, ils sont nommés par Paris. Voilà, avec l'accord du prince, mais ils sont tous français. Donc, ceux qui ont bien léché le cul en France, tous les magistrats, les bons francs-maçons, on les retrouve à Monaco. On récolte la merde, mais comme c'est une promotion, parce qu'au lieu d'être à 15 000 euros, ils sont à 40 000 euros, vous voyez, avec appartement de 300 mètres carrés. C'est ça que vous devez savoir. C'est les traités bilatéraux, où vont les préfets, qu'on n'entend plus parler, on les met à Monaco. L'autre, le commissaire machin, on les met à Monaco. Voilà la différence. C'est que Monaco est aussi imprégné par la franc-maçonnerie française, et ça a fait des dérives, bien entendu, à Monaco, c'est les dossiers du Rocher, c'est tout ce que vous vivez, vous, mesdames et messieurs, parce que vous, qu'on soit de droite ou de tendance de gauche ou du centre, on veut quand même vivre dans un monde meilleur et plus juste. Là, on vit dans un monde de sauvages, de menteurs, de voleurs, d'escrocs, de pédophiles, et en même temps, tant qu'on y est, on enlève les enfants de l'ASE, des mères de famille, ceux qui ne peuvent pas faire des recours, parce qu'on les place par-ci, on les place par-là, et ça continue la soupe. Alors jusqu'à quand c'est un autre sujet. Oui, mais c'est vrai que je voyais ces chiffres qui étaient quand même incroyablement alarmants tout à l'heure, qui sont des chiffres officiels. Est-ce que vous savez, je vais poser une question, chose que je n'aime pas faire parce que j'aime pas tester les gens. Est-ce que vous savez combien de personnes disparaissent par an en France, ont disparu l'année dernière? Alors, vous avez un peu d'humour, monsieur, vous avez de l'humour, monsieur Boutry? Est-ce que je fais partie des disparus parce que tant de petits d'enlèvement, je risque de disparaître peut-être. Alors, avant de disparaître, je vais vous dire, le nombre est colossal, je l'avais le chiffre. 40 000. Je vais dire 50 000. C'est un grand stade de foot. C'est un grand stade de foot. Alors, on va passer maintenant à l'autre Julien avec qui vous travaillez, mais maintenant sur l'aspect opérationnel des choses. Alors, vous, en ayant écouté ça, Julien, vous devez sûrement ne pas regretter d'avoir quitté la franc-maçonnerie. Non, du tout. Après, moi, c'est un cas, je pense que je suis un cas particulier. J'étais venu chercher des choses que j'ai pas trouvées, simplement. Je suis un autodidacte, je me suis fait tout seul, vous voyez, et j'ai tendance à pas trop traîner dans les univers où je me retrouve pas. Donc après, j'ai envie de dire le débat aujourd'hui autour de la franc-maçonnerie, vous savez, il est aussi large qu'absurde. Je vous en parlais la dernière fois où vous avez eu la gentillesse de m'accueillir. Ces gens aujourd'hui, on leur donne de l'importance, et c'est pour ça qu'ils existent. Il suffit simplement, vous voyez, demain de ne plus s'occuper d'eux, de ne plus en parler pour qu'ils disparaissent.
Non, mais là, en l'occurrence, excusez-moi, je suis obligé de vous couper, mais en l'occurrence, c'est pas nous qui nous occupons d'eux, c'est eux qui s'occupent de nous et qui s'occupent du Oui, public. mais On est obligé de reparler là. Ce non, soir, non, non, enfin, on s'est mal compris. Le but, c'est pas de ne pas en parler, en tout cas pas en ces termes-là. Le contrôle, ils l'ont depuis des décennies. Et jusqu'ici, vous voyez, les gens se sont mis dans la tête qu'ils pouvaient réparer les choses. Il n'y a rien à réparer aujourd'hui. Le système est corrompu jusqu'à la moelle. Vous avez, comme dans toute obédience, comme dans toute religion, comme dans toute société, dans toute civilisation, des gens bien, des gens moins bien. Moi, je peux vous assurer, j'en ai côtoyé beaucoup, 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 beaucoup. Et aujourd'hui, sincèrement, je pense que les meilleurs, ou en tout cas ceux qui correspondent à mes valeurs, je peux les compter sur les doigts d'une seule main. D'une seule main. Ils sont là aujourd'hui, alors, que ce soit politiquement, que ce soit aujourd'hui économiquement, et c'est surtout là où ils agissent, simplement parce que du parrainage, du cooptage, voilà. Et le problème aujourd'hui, si vous préférez, c'est qu'ils n'ont plus besoin de nous pour se montrer, ils n'ont plus besoin de nous pour qu'on parle d'eux, puisque de toute façon, ils le font maintenant au nez et à la barbe de tout le monde. Plus rien n'est caché. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui sont là pour les dédouaner. Vous avez des communiqués qui sont faits aujourd'hui publics, hein, sur lesquels vous ne pouvez pas commenter par contre, mais de la Grande Loge nationale de France, voilà, qui nous fait des textes, qui aujourd'hui revendique des choses ouvertement sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou ce genre de choses. Donc on est vraiment à la croisée d'un chemin et où les gens doivent comprendre, et ça c'est essentiel, qu'on est au bout de quelque chose. Donc il faut maintenant prendre un virage. C'est une question de subsistance. après, ils sont très présents dans les médias. On le voit à travers notamment un type. Alors, je ne sais pas si la France entière qui nous regarde ce soir, pas entière, mais en tout cas la France qui nous regarde ce soir le sait. Mais vous avez un type qui se dit criminologue, qui s'appelle Alain Bauer, qui est Oui, tout à fait, ouais. à la tête des réseaux francs-maçons en France, qui est invité bien sûr sur tous les plateaux parisiens. Ce type qui sévit sur les chaînes françaises de télévision s'affiche comme professeur de criminologie. En fait, il n'est pas diplômé. Il faut lire l'article qui a été envoyé. C'est quelqu'un qui m'envoie ça à un instant. Cette hérésie de pouvoir à l'encontre de ce qui reste de notre nation. Et là, effectivement, il y a tout un article là-dessus, sur lui et sur son pédigré. Et en fait, encore quelqu'un qui a menti sur son passé et sur les études qu'il n'a pas faites. Voilà. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'on en est arrivé à un stade, et c'est du jamais vu jusqu'ici, hein, où en fait on le normalise. C'est devenu normal. Jusqu'ici, c'est des gens qui agissaient dans l'ombre, c'est des gens qui faisaient les choses de leur côté. Il y a toujours eu du cooptage, il y a toujours eu voilà, des petits avantages qui étaient donnés à droite à gauche, des pots de vin ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça se fait au nez et à la barbe de tout le monde. C'est pas comme si les Français avaient encore des milliards d'économies. C'est pas comme si les gens arrivaient encore à bouffer. C'est pas comme si les gens arrivaient encore à se chauffer. C'est pas comme si les gens avaient encore une vision d'avenir. On le voit bien, je veux dire aujourd'hui, la baisse de la natalité, la baisse de la confiance des ménages. Vous avez combien aujourd'hui d'entrepreneurs, d'agriculteurs, de policiers, de gens qui se foutent en l'air. Vous avez le nombre de divorces qui explose, le nombre de gens aussi qui quittent le pays. Parce que ça, faut en parler. On a aussi entre guillemets des gens aujourd'hui, des Français de souche, des Français d'origine qui quittent la France parce qu'ils n'y croient plus. Parce qu'ils n'y croient plus. Et c'est à cause de ces gens-là. C'est à cause de ces gens-là. C'est à cause de tout ce qu'ils nous ont pris. Vous voyez, et le mouvement des essentiels, il est né d'un truc tout bête. Vous voyez, c'est quelque chose de très personnel que je vais vous donner. Alors, parlez-nous de ça, parlez-nous de ce mouvement-là. Il est né quand? Il en est où? Parce que alors, ce mouvement, il est né il y a environ 6 mois. Alors, c'est parti d'une idée à la base, pourquoi pas d'essayer de changer les choses en montant un parti politique. Et pour vous donner la raison précise, j'ai 2 filles. Une de 16 ans, une qui vient d'avoir 18 ans, en études d'infirmière. En tout cas, une qui va y rentrer et une qui vient d'y rentrer, qui travaille le week-end parce qu'on leur a inculqué ses valeurs de travail, d'engagement. Elle a un petit copain depuis maintenant 4 ans qui mène aussi ses études, à qui je me suis surpris à conseiller de continuer ses études et de quitter le pays, de partir pour avoir un avenir plus serein,
pour avoir éventuellement des chances de gagner leur vie, pour peut-être monter une famille et faire, parce que c'est quand même notre but en tant que parents, c'est que nos enfants arrivent à faire mieux que nous. Et je me suis dit, mais Julien, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire? Tu conseilles à tes propres enfants, à ton beau-fils, à ta fille, de finir ses études et de partir. Mais c'est quand même, c'est quand même c'est quand même du foutage de gueule. On en est arrivé à ça. C'est-à-dire que vous êtes un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser nos enfants en France comme ça, dans ces conditions-là. C'est vraiment absolument déplorable, quoi. Je veux dire, tout est fait pour les gangréner, tout est fait pour les exposer à une violence qui est complètement dingue. Mais c'est de notre faute. C'est de notre faute. Alors, je peux comprendre une chose. Ce que dirait, alors ce sera peut-être pas bien placé dans le contexte, mais ce que dirait Jeff Tuch, on peut se faire avoir une fois, mais pas 15. On peut se faire avoir 2 fois, mais pas 15. 3 fois, allez, à la limite, mais pas 15. Ça fait combien d'années? Moi, la création du site des Essentiels, à 1 mois à peine. Donc lesessentielsfrance.fr, je me suis documenté. J'ai travaillé dur pour pouvoir aller essayer de récupérer les opinions du plus large éventail de personnes qui existent. Que ce soit aujourd'hui des reportages du général de Gaulle, il y a plus de 80 ans, que ce soit de Coluche, il y a 45 ans, on dénonçait les mêmes problèmes. Alors aujourd'hui, vous voyez, pour faire court, pour faire simple, je pense que tout ce qui a été construit aujourd'hui pour nous distraire, tout ce qui a été construit aujourd'hui pour nous diviser, les partis politiques, les syndicats, ou tout ce genre de choses, il faut que maintenant on reprenne nous la main. Terminé. C'est pas forcément de descendre dans les rues. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était quelque chose de passionné. C'était quelque chose de fusionnel. Les gens ont prouvé qu'ils étaient capables de créer du lien, qu'ils étaient capables de sociabiliser, qu'ils étaient capables de se battre pour autre chose que pour eux. Oui, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu le Covid, il y a eu toute cette crise, il y a eu l'Ukraine, il y a Gaza aujourd'hui, et plein d'autres problèmes qui nous arrivent sur le dos. Mais c'est maintenant qu'on doit faire quelque chose. C'est maintenant. Oui. Alors les personnes que vous avez en face... Vous allez nous dire dans un instant exactement ce que vous comptez faire, quel est votre programme, ce qui est très intéressant. Avant cela, peut-être une petite page de pub, puisqu'on arrive à l'heure d'émission, avec tout d'abord Géopolitique Profonde, le magazine, je dis bien le magazine, auquel vous pouvez vous abonner, souscrire, en cliquant sur le lien ci-dessous. Là, il y a vraiment une promo à l'heure actuelle et vous pouvez avoir vraiment ce magazine qui est une université à domicile dans de très bonnes conditions. Et puis, puisqu'on parlait on rend grâce à M. Garofalo, je pense, le connaît directement ou indirectement, il nous dira tout à l'heure pourquoi, mais on peut rendre grâce à ce médecin qui est scandaleusement attaqué. C'est le docteur Trotta qui n'a pas pu être là hier sur notre antenne alors qu'il est là tous les lundis. C'est vrai qu'il a besoin de reprendre des forces puisque dans 3 semaines, il aura un procès correctionnel très compliqué à Paris puisqu'il est convoqué sur 5 jours. 5 jours de procès correctionnel. Monsieur Garofalo nous dira juste un petit mot, Julien. Oui, là-dessus, je m'occupe d'un dossier. Juste après. Regardez la pub. À 100% de retours positifs sur ces produits qui répondent à toutes vos pathologies. Concernant la perte de poids, son expérience de médecin de terrain montre une perte d'1 kilo par semaine pour les femmes, 2 pour les hommes. Grâce au micro-jeûne du soir, avec l'aide de Drenadocta, Mincidocta Gélule, Mincidocta Fluide. Ces 16 heures sans calories vont permettre de convertir vos bourrelets graisseux en énergie pour votre corps. Votre ventre sera beaucoup plus plat et votre sommeil bien meilleur. Si jeûner une semaine ou plus n'est pas donné à tout le monde, micro-jeûner est accessible à la plupart d'entre nous, affirme le docteur Trotta. Résultat à la clé. Nous ne risquons rien à ne pas dîner le soir. C'est notre propre gras qui va nous nourrir la nuit et c'est ainsi que nous allons maigrir. Avec les compléments alimentaires du laboratoire du docteur Trotta, testez ce micro-jeûne tel qu'il nous le présente. Jeûner le soir, c'est 4 fois plus rapide pour maigrir que de faire du sport, que de dîner léger. Ce n'est pas plus difficile que de manger qu'un bouillon, et c'est sûrement bien moins fatigant que de courir. En fait, c'est simple comme une évidence. Pour maigrir, en micro-jeûnant, il vous suffit de remplacer votre dîner par le draineur Drenadocta seul, soit Drenadocta 500 ml. Vous vous servez alors une dose bouchon de 50 ml de Drenadocta dans 1/3 de litre d'eau à boire, lentement, à la place du dîner, et c'est tout.
Pour celles qui ont du mal à maigrir et qui ont un métabolisme lent ou une thyroïde paresseuse, le docteur vous conseille d'adjoindre Mincidocta. Mincidocta gélule, 2 gélules le matin avant le petit déjeuner, Mincidocta fluide, 125 ml, une cuillerée à café dans un demi-litre d'eau à boire dans l'après-midi. Oui, vraiment, en achetant ces produits, non seulement vous faites une action salutaire vis-à-vis de vous-même, mais vous soutenez notre grand médecin de la résistance qui a pris tous les risques médiatiques pour nous défendre depuis 2021 et qui en paie aujourd'hui le prix fort. Oui, je voulais juste rajouter, si vous m'entendez, par rapport à cette affaire. Donc, effectivement, le docteur principal qui est impliqué dans cette affaire, donc je suis en relation avec lui puisque je m'occupe de son dossier, je le conseille, puisque je conseille énormément de gens différents. Je le remercie parce qu'il doit écouter ce soir. Je ne donnerai pas son nom puisqu'il est impliqué avec M. Trotta dans l'affaire, donc comme des voyous. Mais par contre, les voyous, eux, ils sont dans la rue. Et là, toujours pareil. C'est la même histoire que ceux qui commentent, puisque j'ai connu quand même le professeur Fortillan, que j'ai conseillé. Donc, je l'ai conseillé comment il devait se comporter lors du tribunal, puisqu'ils ont, lui, la personne que je connais a donc 10 chefs d'inculpation, de mise en examen, qui sont très importants. Ils risquent, mathématiquement, ils risquent tous la prison, mais vu qu'ils n'ont pas fait de préventive, je m'étonnerais qu'ils les mettent en prison. Mais bon, ils risquent une forte amende, ils risquent une condamnation avec des sursis, en même temps d'être révoqués, parce que c'est ce qui se passe, donc ils ne peuvent plus travailler en France. Donc ça veut dire que toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, que ce soit docteur, ce que vous voulez, toutes les professions, même juristes, même avocats, dès que vous êtes contre le système, ils ont le pouvoir, puisqu'ils sont, je rappelle, 180 000 qui sont à des postes clés. Ça veut dire poste clé, ça veut dire juge d'instruction, procureur, préfet, blablabli, blablabla, dans les universités. Donc, dès que vous êtes contre, ils vous tapent dessus. Voilà. Okay, voilà, ils vous tapent dessus. Alors, je dis à ce docteur qui garde courage, qui m'écoute, parce que ce soir, il va m'écouter certainement, qui suit la stratégie que j'ai donnée, et il va bien s'en sortir. Car je rappelle que la même chambre, je crois que c'est la 17e chambre où il est convoqué, c'est la chambre où j'ai gagné un procès concernant une personne qui était présidente ou toujours présidente d'une association, donc qui était pareil, mis en examen, et donc il a été blanchi. Donc j'ai fait des conclusions de 20 pages. Bravo en tout cas, parce que vous faites. Mais je dis le résultat. Alors on va repasser avec Julien. On parlait des essentiels, mais en tous les cas, on va suivre tout ça de près. On vous remercie de votre implication auprès de ces médecins. Vous êtes sur tous les dossiers, vous êtes sur tous les tableaux, Monsieur Garofalo. Vous êtes sollicité au front. Je me ferais passer l'enlèvement quand même. Mais bon. Vous ne dormez pas, et je ne sais pas comment, avec le stress qui est le vôtre et avec cette pression exercée par vos adversaires directs, comment vous arrivez franchement à vivre aujourd'hui. Je vais justement laisser mon ami parler, Julien, qui va vous présenter mieux les essentiels, plus en profondeur plutôt. Je suis entouré de gens honnêtes, il y en a, et je dis aux gens qui nous écoutent ce soir, parce qu'ils vous suivent, c'est que forcément ils sont honnêtes, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Donc, on ne suit pas Boutry parce qu'il est malhonnête, parce que vous donnez des informations, parce que vous souffrez aussi. Les gens l'oublient, moi je le répète, parce que vous n'êtes pas dans des grandes difficultés comme moi. Et ce n'est pas facile tous les jours de se lever, de dire « Ah, demain, et comment je vois l'avenir demain ?» Non, moi le soir quand je dors, le peu que je dors, je rêve. Et des fois, j'ai des cauchemars qui, je ne voulais même pas vous les dire. Mais le lendemain, j'ai une mission c'est ma profession. Je n'ai pas fait 15 ans de droit pour rigoler, très tard dans ma vie, à 46 ans, comme je dis, mais c'est d'aider les gens. Ouais, vous aidez les gens. On va quand même reparler avec Julien, parce que là, on arrive au terme de cette émission. Il n'a pas beaucoup parlé, donc je voudrais quand même qu'il nous dise quand même quelques mots là-dessus. Vous disiez sur le programme, notamment qui est le vôtre. Est-ce que c'est un énième parti au milieu de tant d'autres, ou est-ce que c'est un groupe qui se forme et qui ensuite va s'établir en parti politique? Est-ce que vous avez des velléités déjà pour vous présenter aux prochaines élections? On a besoin de savoir tout ça en fait. Alors, pour essayer d'y répondre dans l'ordre.
vous avez la seule personne en face de vous, je pense, qui crée un mouvement, j'ai bien un mouvement, d'accord, qui est un mouvement citoyen, et qui n'a aucune prétention, que ce soit en termes de poste ou que ce soit en termes d'élection, quoi que ce soit. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens se rendent compte que ce qu'ils dénoncent, les injustices ou ce genre de choses, ils ont les solutions. Ce que je veux, c'est que les gens réapprennent à croire en eux, pas en moi. Moi, je suis juste, vous voyez, un pion avec des compétences, avec du savoir-faire, qui les met au pot commun. Et vous savez, dans notre pays, on n'a pas de pétrole, dans notre pays, on n'a pas de gaz, on n'a pas de Et on n'a métaux. plus d'idées, on n'a pas d'idées. Avant, on avait des idées, on n'a Mais pas par d'idées. contre, des idées, on en a, des compétences, on en a. Si chacun est capable aujourd'hui de ne consacrer ne serait-ce qu'un quart d'heure, voilà, pour pouvoir lire quelques articles, se creuser un peu la tête pour essayer de trouver quelques idées, rencontrer un voisin, un ami, un proche, de la famille, en parler. On nous a appris pendant plus de 40 ans à ne pas parler politique, parce que soi-disant c'est un sujet qui fâche, à ne pas parler religion, parce que c'est aussi un sujet qui fâche. Je pense que maintenant c'est tout. Il est temps qu'on reprenne les choses en main. Pas de parti, pourquoi? Parce qu'à mon avis, à mon sens et au sens de pas mal de personnes, les partis ne sont pas la solution au problème. Ils sont le problème. Ils sont le problème aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui représentent le pont entre les injustices et ceux qui les mettent en place. La France aujourd'hui, le problème, quand on parle, on demande aux Français par exemple de faire des efforts aujourd'hui. Mais quand on se rend compte de plus en plus que de toute façon la France n'est même plus décisionnaire, c'est l'Europe. On paye des élus, on paye des députés, on paye des sénateurs, des strates qui se multiplient de plus en plus, des communautés de communes, des communautés d'agglos, et plus personne n'a le pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est des gens qu'on paye. Et ceux qu'on sacrifie, c'est toujours les mêmes. Alors, je prétends pas aujourd'hui tout sauver. Je suis pas là pour me positionner en tant que sauveur de quoi que ce soit. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, les solutions, vous les avez. Dans votre vie de tous les jours, vous les mettez en place. Arrêtez de les mettre en place uniquement. Alors concrètement, moi je suis Monsieur Robert, j'habite à Toulon, je vous écoute, je me dis ce monsieur il est fantastique, il est génial, vraiment on a envie d'adhérer aux essentiels. Qu'est-ce que vous lui garantissez à ce monsieur de Toulon? De travailler dur, de l'écouter, de le comprendre, de le mettre en relation avec des personnes qui ont aussi des difficultés, qui sont peut-être similaires aux siennes, qui sont peut-être différentes des siennes, et puis de mener petit à petit des actions en fonction du nombre, en fonction des compétences de chacun. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens réapprennent à échanger ensemble, réapprennent à construire ensemble. Ils l'ont déjà fait. C'est pas la première fois. Et je peux rajouter, excusez-moi Julien, je peux rajouter parce que je vois la question parce que M. Boutry est habitué aux questions. Moi, je vais répondre. Ça, c'est ce que pense Julien. Moi, le deuxième Julien, si vous préférez, je rejoins Julien. Pourquoi le mouvement? Parce que j'apporte ma pierre, ça veut dire ma pierre à moi. Après d'autres, ça veut dire que je dis aux juristes compétents, je dis voilà, moi, je fais des lois, pas pour rigoler. D'ailleurs, il va les mettre un truc sur le site. C'est du concret. C'est-à-dire qu'il a compris qu'un mouvement, d'abord un mouvement ou un parti politique, on ne sait pas où ça va. D'abord, on se crée, on travaille, on a des solutions. Les solutions, ce sont la base que moi j'ai appris. En droit, on dit conditions et effets. Moi, il y a les Français qui me disent il y a un déficit de 3300 milliards par exemple, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Quelle est la solution? J'ai fait une proposition de loi explosive. Pas les blabla. Donc, je la porte aux essentiels. Et après, il va se former quelque chose. Parce que moi, je suis avant tout un politique. Un politique, un vrai. Pas un politique qui fait de la politique pour avoir un poste. Ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis même pas français. Mais c'est parce que je vois la souffrance des Français et je dis, voilà les gens ce qu'ils me disent, parce qu'il n'y a pas, c'est pas les mêmes rapports, Julien. Et on n'a pas les mêmes rapports, on ne fait pas les mêmes choses. Mais on apporte chacun notre pierre. Exactement. On s'écoute, on travaille pour les Français et après, il va se faire quelque chose. Il va y avoir le mouvement qui sait quoi? Personne ne sait. Mais un mouvement se crée. Il se crée dans quoi?
Voyez, Richard, le travail. le problème il aujourd'hui, reste 3 minutes, hein, donc je vous dis Oui. 3 minutes. le problème avant la fin de aujourd'hui, cette émission. le problème Donc, aujourd'hui, allez-y. Richard, le problème aujourd'hui, Richard, c'est que il faut que les gens prennent conscience que tous ceux qui viennent aujourd'hui se présenter comme des sauveurs, comme des gens aujourd'hui qui vont changer la situation, l'histoire nous a montré que c'était très souvent de la manipulation. Aujourd'hui, je vous dis, moi j'attends rien, je ne veux rien, je ne vous demande pas d'argent, je m'en fiche. Aujourd'hui, je vous demande simplement de vous informer, de faire le nécessaire. On a un site internet qui s'est créé, hein, donc les essentiels au pluriel france.fr. Il est accessible. Vous allez avoir 18 points qui ont été détaillés pour reprendre l'économie du pays, point par point, relancer aujourd'hui les entreprises, relancer aujourd'hui le pouvoir d'achat. C'est du concret, c'est chiffré, c'est timé, d'accord? Et ça s'appelle aujourd'hui la souveraineté. Donc vous allez, notre programme pour la souveraineté, c'est noté, vous l'avez dans le menu, vous le lisez, prenez-le aujourd'hui, chaque détail, regardez et apportez-y votre pierre. Chacun est utile, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. L'objectif, c'est d'avancer maintenant et de créer un modèle nouveau, pas de réparer celui qui existe. Il n'est pas réparable. Il n'est pas réparable. Il n'est Alors, pas réparable. Moi, Voilà, je vais juste terminer. Alors, le mot de la fin en 1 minute. 1 minute. Le mot de la Alors, fin. je vais remercier tout le monde. D'abord, on a tous un point commun, tous, sauver la France. Donc, on n'a plus d'excuses. Aujourd'hui, ce qu'on vit, nous, les menaces, les machins, les bidules, c'est secondaire. Parce que c'est ce qui me fait avancer. Et j'ai toujours gagné les combats de partout pendant 30 ans. Mais la plus grande difficulté du monde, ils m'ont mis en prison. J'ai gagné la partie. Je suis menacé, je vais gagner la partie. Alors, pour sauver la France, moi, je ne suis pas de votre avis, mais bon, ça, c'est des avis différents. La France, je l'aime. La France, elle n'est plus la France. Mais la France, on peut la refaire devenir la France. Ouais, Qu'on il faut la aime. construire. Il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut rien lâcher. Et j'ai rien lâché de ma vie. Et je peux vous dire que ça, c'est le programme le meilleur du monde. Si vous aimez la France, on sauve la France. Venez rejoindre, je vous le dis, parce que je rejoins Julien. Je l'aiderai dans tout avec mes amis qui sont différents à faire un programme. Ben voilà, on est là derrière lui. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous infiniment tous. de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs d'avoir été là ce soir. Merci de votre fidélité. Merci à M. Garofalo pour son courage. Lui qui a besoin, on comprend, de parler tellement il éprouve des difficultés aujourd'hui dans ce monde qui est le sien avec toutes ces attaques dont il est victime. Merci à l'autre Julien ici au milieu de l'écran de monter. Donc effectivement, je dirais très très beau, ce qui sera sûrement un parti un jour ou l'autre, on peut le dire. Voilà, on va vous dire, ça sera un parti un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, c'est un débat d'idées qui est en train de s'agréger et d'agréger donc les personnes qui veulent autour de lui. Et je pense que c'est une très belle personne, ce Julien, et c'est pour ça qu'on le promeut aussi ici à cette occasion. Exact. Et ça ne coûte rien, il ne demande pas un centime, il demande simplement qu'on s'inscrive sur son site qui s'appelle lesessentiels-france.fr. Donc n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûte rien et ça peut vous permettre de débattre sur les sujets essentiels et de fonder donc une forme de philosophie commune qui permettra ensuite d'accoucher d'idées qui, elles, seront véhiculées à l'Assemblée par le truchement de M. Garofalo.